donc cette exposition va permettre de présenter cette Vénus, donc tout à fait remarquable et qui va être dès le départ extrêmement célèbre. La Vénus de Milo est une statue de 2 mètres de haut, statue de marbre composée de plusieurs blocs assemblés. Elle a été découverte par un certain Louis Voutier en 1820 dans des îles des Cyclades, donc îles du sud de la mer Égée. Cette statue va être présentée au Louvre dans une exposition fracassante du fait d'une immense promotion du Louvre, et elle sera présentée pour la première fois en 1821. Il faut savoir qu'à l'époque, on sort tout juste du congrès de Vienne, c'est-à-dire que toutes les œuvres qui avaient été spoliées, et notamment les antiques qui avaient été spoliées par Napoléon pendant ses grandes campagnes, vont être restituées à leur pays d'origine, de sorte que le Louvre voit l'arrivée d'un antique, un antique que l'on considérait alors à l'époque comme faisant partie de la grande période, la période classique, la période grecque classique qui fascinait énormément. On est dans un contexte historique néoclassique, si vous voulez, en tout cas le goût artistique est celui-là. Et donc cette exposition va permettre de présenter cette Vénus, donc tout à fait remarquable et qui va être dès le départ extrêmement célèbre. Elle est célèbre du fait de sa silhouette, immédiatement identifiable. On la présente sans les bras, ce qui était peu d'usage à l'époque. On avait tendance effectivement à restituer l'intégralité des statues. Et cette statue va connaître une postérité absolument énorme. En 1863, le peintre Charles-Louis Muller va effectivement citer cette statue dans une allégorie du goût. Et dès lors, toute cette statue sera le témoin de l'évolution du goût dans les siècles à venir. Elle va être abondamment copiée dans les ateliers de dessin et les académies de province. Elle va être également citée par les surréalistes, par exemple Magritte ou Salvador Dali. Et finalement, elle va être tellement citée que, effectivement, énormément d'artistes du pop art et des mouvements ultérieurs vont réinvestir cette forme. Cette œuvre fait signe autant en tant que statue antique, grecque, même si elle fait partie de la période hellénistique, alors qu'on l'a pensée au début faisant partie de la grande période classique, celle contenue entre moins 500 et moins 350. Elle fait autant signe en tant que statue grecque qu'en tant qu'icône de la pop culture, tant on la retrouve dans des publicités, des séries télé, etc.